de l'eau. À tout moment, je vais marcher dans l'eau. Et je vais faire la gueule. Il y a des choses qui se passent dans mes plantes. J'ai décidé que j'allais vous montrer. En fait, à la base, j'ai décidé de vous faire un plan de tour pour vous montrer toutes mes plantes. Finalement, en cours de vidéo, c'est parti en cacahuète. J'ai éclaté mon trépied en miettes par terre en engueulant. J'en ai ras le cul de ce trépied. Et j'ai arrêté. Regardez, j'ai eu ça pour mon anniversaire. C'est un ensemble de jogging Adidas noir et léopard. Parce que vous savez que moi, j'aime le léopard. Chouf. Voilà. Je suis contente. Je suis allée au vide-grenier hier et aujourd'hui. J'ai acheté des trucs. Vous voulez voir? Je me suis trouvé une jolie améthyste. J'en ai 350 000. Je sais, j'en ai 350 000. Je sais plus où les mettre. Dès que j'en vois, je peux pas m'empêcher de les acheter. J'aime trop, c'est ma pierre. Elle est belle, hein. J'en ai 50 000 10 fois plus belle, mais celle-ci, elle me procure de la joie. Moi, de toute façon, j'ai toujours dit, si dans un vide-grenier, je trouve une pierre, j'ai gagné mon vide-grenier, je me suis pas déplacée pour rien. Et c'est de plus en plus rare. J'ai aussi acheté ça ce matin. Je savais pas trop ce que c'était. Je savais que c'était pour faire pousser des aromatiques, du basilic, des trucs comme ça et tout. C'est la marque Boulanger. C'est la jardinière Eve. L'intérieur Eve, elle vaut 99,99 € sur le site Boulanger. Et ben franchement, je suis très contente. Regardez, ça marche. Je vais la brancher. Vous restez là, vous bougez pas. Elle marche. C'était pas gagné. Et en final, vous achetez des blocs tout faits avec ce que vous voulez. C'est entre 6,99 € et 7,50 € je crois le bloc. Tu les mets. Tu remplis d'eau. Le petit flotteur, là, quand il remonte tout en haut, c'est qu'il y a assez d'eau. Quand ça descend, il faut remettre de l'eau. Et puis au fur et à mesure que ça pousse, tu fais monter la lumière, quoi. Ça te fait de la marge. C'est mignon, je l'ai payé 5 €, me jugez pas. À vous, toi aussi, t'aurais craqué, tu l'aurais acheté. Trop simple d'utilisation, trop simple à nettoyer. Il y a des mèches là dans les pieds. Et en fait, une fois que c'est rempli d'eau, ça boit par capillarité, en fait. Il n'y a rien à faire. Juste à attendre que ça pousse. Juste le jour où vous le mettez en place, attendez pour le brancher. Parce qu'à partir du moment où vous le branchez, ça reste allumé 8 heures et ça s'éteint. Et ça se rallume et ça s'éteint. Donc si tu le branches à 20 h le soir, tu es sûr d'avoir de la lumière toute la nuit. Ça ne marchera pas. Il faut essayer de faire ça bien quand même. Genre avant le lever du soleil ou tout juste quand le soleil se lève, tu l'allumes pour 8 heures, quoi. On est content. Ma maman m'a acheté une bougie Yankee Candle à la rose. J'adore l'odeur de la rose. Ça sent vraiment... Ça sent l'eau de rose que ma grand-mère mettait sur son visage et que je mets moi aussi sur mon visage de temps en temps. Ça, c'était avant. Il faudrait que j'en rachète. Ça sent la rose. Incroyable. C'est les grosses Yankee Candle. On l'a payé 10 balles. Autant vous dire que ça vaut presque 30 € en magasin et que ça sent divinement bon. Genre, j'ai pas envie de l'allumer dans ma pièce à plantes. Ça ne sert à rien, la pièce à plantes sans la plante. J'ai pas envie d'étouffer mes bougies avec l'odeur j'ai pas envie d'étouffer mes plantes avec l'odeur de la bougie. Alors, j'ai quelques petits avancements, j'ai quelque chose à vous montrer, des petites choses. Et j'ai surtout pris l'initiative et la décision de faire un carnet. Et à chaque fois que je découvre quelque chose de nouveau, que je fais un constat que je ne savais pas et que j'apprends quelque chose que je ne savais pas en fonction de ce que je découvre par moi-même, je le notais dans le carnet et ensuite je faisais une vidéo sur ce sujet-là. En l'occurrence, j'ai déjà noté quelques petits trucs. Pas suffisamment pour faire une vidéo complète, mais je voudrais quand même... pour que vous puissiez comprendre un peu le mood du truc, allez chercher mon carnet pour vous dire ce que j'ai découvert là, dans les semaines qui ont précédé. Pas grand chose, mais quand même, je vais le chercher, je vais oublier. Voilà mon petit cahier. Je n'ai pas marqué grand chose, je vous avais prévenu. Le but, c'est de remplir 2-3 pages pour ensuite faire une vidéo. Le problème, c'est que là, j'ai pas noté grand-chose depuis que j'ai eu cette idée de génie. Mais j'en ai déjà noté une ce matin. Donc, je vais pas vous les lire dans l'ordre. J'ai marqué la Oya. Non. Oui, c'est au sujet de la même Oya. Mais déjà, là, ce que j'ai découvert il y a quelques heures, c'est que les fleurs d'Oya peuvent se refermer et le nectar est incroyable.
Je m'explique en vidéo. Venez là les petits gueux, je vous embarque dans mon monde. Cette petite expérience, nous voilà devant ma Oya Potsy. Ce qui nous rappelle un autre truc que j'ai noté dans le carnet. Mais ça, on verra plus tard, quoique je vais vous demander votre avis maintenant. J'ai noté dans mon cahier magique, la Oya Potsy est peut-être la même que la Kominsi. Donc dites-moi si vous savez, si vous avez la Kominsi ou si vous croyez avoir la Potsy. Voilà, parce que ma copine Bettina a exactement la même feuille, même fleur, même couleur. Et du coup, je me posais la question. En l'occurrence, ce matin, je me suis aperçue en arrivant, parce qu'elle avait ouvert ses fleurs. Je vous l'avais filmé dans d'autres vidéos. Que j'ai effacé parce que j'étais saoulée et du coup je vais vous mettre une photo ou une vidéo parce que j'avais fait une story Instagram. Elle a fleuri gavé 2 fois, ce pédoncule a fleuri gavé 2 fois, vous avez vu la longueur du pédoncule. Voilà, les fleurs étaient entièrement ouvertes et quand je suis arrivée ce matin, elles sont toutes refermées comme vous pouvez le voir. C'est incroyable, je sais pas, j'avais jamais vu ça. Donc je vous ai fait une story en vous demandant si c'était possible, bien que de toute façon c'est possible, personne ne peut me dire non puisque c'est le cas. Et alors je sais pas si vous allez voir, je fais goûter à Abel, il a pas kiffé, mais moi j'ai kiffé. Attendez, c'est flou. Vous voyez là les gouttes? Il y a des gouttes. Il y a des gouttes comme ça fait un peu comme du sirop. Vous voyez, c'est pas liquide. C'est un petit peu, voilà, consistant. Bon, il n'y en a plus beaucoup à vous montrer parce que j'ai tout mangé. Enfin, j'ai goûté et j'ai kiffé et voilà quoi, t'as compris. Elles font du nectar et c'est sucré, c'est bon, c'est incroyable, je sais pas pourquoi, c'est bon. J'avais déjà goûté une fois à Secret Jardin, la jardinerie à l'époque où j'y étais allée. Je m'intéressais pas encore aux Oya et il m'avait montré les fleurs d'Oya en me disant goûtez le nectar des Oya. J'avais goûté pour lui faire plaisir, mais je m'étais dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà, je peux vous dire que j'ai une fleur. Bon, ben elle s'est refermée bien entendu, mais elle fait du nectar et c'est divinement bon. C'est très sucré, c'est incroyable. Je sais pas si elles vont se rouvrir. Après, elles sont pas toutes... Voilà, il y en a qui sont restées ouvertes. Vous voyez, il y en a 4. Et toutes les autres se sont refermées. Je peux pas vous dire pourquoi. On verra si elles se réouvrent. J'espère quand même, je pense. Mais comme ça m'est jamais arrivé que c'est la première fois, je voulais vous en parler. J'ai d'autres trucs à vous montrer. Mais d'abord, je vais continuer avec ce que j'ai marqué dans mon cahier. Le peu que j'ai marqué, on va le faire maintenant. Et puis, on espère que j'arriverai à en noter plus. J'avais marqué... Ah si, j'avais marqué le Oya Parasitica Black Edge est aussi appelé Black Margin. Alors ça, je l'ai découvert parce que à chaque fois que je vois quelqu'un qui a la même que moi, donc moi celle que j'appelle la Black Edge, je ne savais pas qu'elle s'appelait la Black Margin. Et souvent, j'entends les gens qui en parlent, qui montrent ma Black Margin, etc. Ça ressemble quand même pas mal à ma Parasitica Black Edge. Et en fait, oui, c'est la même. Donc je ne sais pas si ça vous intéresse, mais sachez que c'est la même. C'est celle-ci. Elle a les feuilles comme ça vertes avec des contours noirs. Elle a un liseré noir sur le contour des feuilles. Est-ce que vous allez le voir? J'espère pour vous, sinon tant pis pour vous. Donc ça, c'est ma Parasitica Black Edge ou Black Margin, qui est d'ailleurs en train de me faire une petite feuille là, en milieu de plante. Et puis sa tige continue de pousser de toute façon. Doucement mais sûrement. Tu as soif, la gueuse? Va prendre un petit bain. J'ai cassé mon hygromètre. Enfin, Evan me l'a cassé. Et en fait, il marchait quand même, à la base. Il m'a tordu un des 2 pieds. Attendez. Je suis en train de faire de la merdasse, comme d'habitude. Moi, depuis le début, j'achète l'hygromètre qui a 2 barres, comme ça. Et alors, c'est un hygromètre qui fait l'hygrométrie, mais qui fait aussi la lumière, luminosité, machin, je sais pas, le pH aussi, je crois, mais je m'en suis jamais servi. Et quand il m'a cassé une des 2 branches, il y avait encore le fil qui était raccordé. Donc, en les tenant, j'arrivais à m'en servir quand même, ça marchait. Et puis, quand j'ai planté juste la branche qui n'était pas cassée, et ça marchait l'hygrométrie, juste pour l'eau. Et je me suis dit, l'eau, ça sert à rien, elle me casse les couilles, je l'ai arraché. Du coup, ça a tout déconnecté. Bref, ça marchait plus, il faut que j'en rachète un. J'ai passé 5 minutes à vous raconter ça alors qu'on s'en bat les couilles. Bref, je n'ai plus d'hygromètre, donc je fais attention quand même quand j'arrose de ne pas surarroser mes plantes. Mais enfin, on va passer du coup à la suite. Donc la Black Edge et la Black Margin, c'est la même. La Oya verticillata que mon amie Jessica m'a offert est un Parasitica Splash.
Oui, vous avez bien entendu. À la base, ma copine Jessica m'a offert cette magnifique bouture de feuilles de Hoya. Ronde, splash, incroyable, magnifique. Sous l'appellation de Hoya verticillata Earth Leaf Splash. J'ai dit ça, non, incroyable. J'ai pas de verticillata, Earth Leaf Splash, machin. J'ai dit incroyable. Déjà, elle est magnifique, elle est trop belle. J'ai pas de verticillata, blablabla. J'ai kiffé. D'ailleurs, soit dit en passant, depuis qu'elle est arrivée, elle pousse bien. J'ai le droit à une magnifique nouvelle feuille. Et elle continue de pousser. J'étais trop fière, je vous jure. Ça, c'était mon Graal. En plus, c'est une copine qui me l'a offert. Et du coup, moi, entre-temps, je me balade en jardinerie. Qu'est-ce que je trouve? Cette magnifique Parasitica Splash. Sauf qu'ensuite, je me rebalade en jardinerie. Je rachète une Hoya Parasitica Splash. Vous commencez à voir venir la douille ou pas? Je me suis douillée toute seule. Du coup, je me dis, ça va. J'en ai deux. Une à petite feuille, une à grosse feuille. Ça va, deux. C'est pas les mêmes. Il y en a une à grosse feuille. Regardez la taille de la feuille pour ma défense par rapport à la taille de ces feuilles-là. Je me dis, on en a deux, mais... Bouture. Parasitica Splash. D'accord, donc j'en ai trois. Mais ça, c'est une bouture. Je trouverais bien une copine qui l'a donnée ou un truc à faire. Et en fait, je me suis aperçue que celle de ma copine, c'était une Parasitica Splash. On appelle ça verticillata. C'est la même chose. Du coup, j'en ai 4. Ça cale un peu du boudin, je vous l'accorde. Attendez, je les range parce que je vais faire une connerie. Je sais pas si vous avez soif du coup. Mais là, je peux plus savoir sans micromètre. Oh, je dirais que oui. Oh, je dirais que oui. Allez, un petit bain. Comme quoi, parfois, on peut découvrir des choses qui peut-être paraissent débiles pour d'autres et logiques pour d'autres. Et pour nous, c'est pas... Voilà. Du coup, j'ai noyé en 4 fois. Tout ce que je sais, c'est que si un jour je fais un tri du vide et tout, je garderai celle de ma copine qui est incroyable. Mais je pense, hein. Moi, je pense que c'est la même chose. Hein. Verticillata Earth Leaf Splash. Je vous ai même pas mis l'autre à côté, je suis une brêle. Mais vraiment, je les ai mises à côté par inadvertance sur l'étagère, par pur hasard. Je les ai placées l'une à côté de l'autre. J'ai regardé, j'ai dit non, mais attendez là. Il y a une couillasse dans le pâté tasse, c'est les mêmes. J'ai foutu de l'eau partout. Mais attends, ça étonne de qui? C'est pour ça que j'avais pas envie de filmer. J'avais tout rangé et tout de A à Z. Et je fous de la merde. T'as soif d'ailleurs, toi? Eh bien, tu vas attendre. Qu'est-ce que je t'aime. Si vous vous demandez, n'achetez pas les deux. Surtout que maintenant que j'ai mes 3 Parasitica Splash, si ma copine ne me l'avait pas offert, que j'étais allée sur un site et que j'avais vu la feuille qu'elle m'a offerte avec marqué Verticillata Earth Leaf Splash, j'aurais dit c'est quoi ce nom incroyable, elle a l'air incroyable, c'est tout ce que j'aime, c'est rond, il y a des splats, j'achète. Je me serais fait niquer de toute façon. Donc mieux vaut tard que jamais s'en rendre compte. Et puis je suis pas obligée de vous dire que c'est la même. Je peux dire regardez ma Verticillata Earth Splash. Et puis un jour je vous dis regardez ma Parasitica Splash. Puis on a l'impression que j'en ai plus que ce que j'ai. Toi t'es mort. Voilà, je te l'avais dit. Ouais, mais t'es mal tombé, gros. Faut aller voler chez un vegan, hein. Ensuite, parce que je papote, je jacte, j'ai marqué... c'est tout. J'en ai un 4e, j'ai marqué la Hoya Potsi et peut-être la même que la Kominsi. Mais ça, c'est à vous de me dire. Voilà. Alors, dans les nouveautés que je vais vous montrer... Il s'est passé un truc de dingue. Vous savez ma Cistianta Splash qui était en train de crever, la tête était toute jaune. Mais elle avait grave raciné, elle me faisait un nouveau départ. Alors que les feuilles étaient toutes jaunes, les 4 feuilles étaient jaunes pisse. Je vais vous retrouver la vidéo, je vous la montre quand même parce que vous n'allez pas me croire que si je vous dis que c'est la même. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais ma Cistianta, alors j'ai toujours vécu avec une feuille qui reste. Donc je vois pas encore de nouveau départ, je vous avoue. Les racines sont encore là. Et alors, cette tête là, toute jaune, je vous confirme qu'il y a un départ quoi. J'espère que vous allez voir. Vous voyez là? Incroyable, il y a un petit départ, je suis trop contente. Donc du coup, je vais pas
faire tremper le départ dans l'eau. Voilà, là le départ trempe pas dans l'eau. Et on va attendre qu'on va voir ce que ça donne, quoi. Parce que les feuilles ont l'air bien, elles sont bien jaunes, mais pas au point de tomber, vous voyez, bizarrement, heureusement. De toute façon, j'ai appris à Secret de Jardin que le meilleur moyen de bouturer une Hoya, honnêtement, c'est de garder la tige avec une seule feuille et vous coupez la feuille qui est la seule feuille en deux. Comme ça, la bouture, eh ben, elle s'occupe de faire des racines et elle s'épuise pas pour les feuilles qui restent. Parce que quand vous coupez une bouture, il n'y a pas de racines. Donc la plante, elle va garder ses réserves pour les feuilles qui lui restent, alors que le but c'est qu'elle garde ses forces. Oh, merde! Oh ben vous voyez, je l'ai craqué et il y a de la sève. Donc ça prouve qu'elles ont jauni, mais qu'elles sont encore viables. C'est pour ça qu'elles se décrochent pas, je pense. C'est tout flou. Vous voyez, il y a de la sève là. Quelle conne! Bon, je touche plus à rien. J'ai décidé de la mettre sur tapis chauffant et sous lampe, puisque ça avait bien raciné et qu'il y avait un petit départ. Je vous mets le passage. C'est les mêmes. Hein. Elles ont reverdi, les gars. Ça a bien raciné et ça a reverdi. Alors, non seulement ça a reverdi, je savais pas qu'une... En fait, c'était bizarre. Quand il y a des feuilles jaunes sur les Hoya, elles tombent, elles sont mortes, clairement. Là, les feuilles étaient jaunes, mais les feuilles n'étaient pas mortes. C'était bizarre, elles étaient juste jaunes. J'avais craqué une feuille, il y a de la sève qui était sortie, ce qui nous prouvait que la feuille était encore irriguée dans son système sévique, le système sanguin, quoi. T'as compris ce que je voulais dire. Et en plus des racines, il y avait des départs. Vous voyez, là, il y a un petit départ et il y en a même un là. Elle reprend, mais je me suis dit le départ va reprendre, mais les feuilles elles vont rester jaunes. Et en fait, c'était pas un jaune de je suis mort, puisqu'elle tenait et tout. C'était un jaune de je sais pas, sa mère la pute, pourquoi c'est devenu jaune? Parce que c'est magique, les gars. Bon, il y a encore des taches étranges hein, qui font malade. On est d'accord, on voit que ça va pas. Elle est redevenue verte, les gars. Elle me fait 2 départs, des belles racines. Elle est redevenue verte, la nana. Elle revient de la mort. Vous avez déjà vu une plante qui va mal, qui jaunit ses feuilles, qui redevient verte? Là, franchement, les gars, moi qui crois en Marie-Joseph et Jésus-Christ, là, j'y crois encore plus. Il y a même un départ là-haut. Ça va pas la tête? Il y a un départ là, un départ là et un départ là. C'est une dinguerie. Qu'est-ce que je t'aime, meuf. Elle fait 3 départs ou 3 nœuds et elle est redevenue verte. Alors, je me disais, ça repart, tant mieux, ça va faire des belles feuilles, mais les feuilles jaunes vont rester jaunes. Je reste 3 quarts d'heure là-dessus, mais j'ai jamais vu ça. Je vais le marquer dans mon cahier. Une Hoya aux feuilles jaunes peut reverdir ses feuilles. On va me prendre pour une mongolienne, mais je vous jure, vous avez la preuve. J'ai pas menti. Donc je suis ouf. Je l'ai mis en substrat Botanica, j'espère que ça va aller. Je suis ouf, les gars. Et je la laisse... Je l'avais prise où? Et je la laisse là. Je suis trop contente. Alors que son cucu que j'ai gardé, avec la... Mais pareil, je suis choquée. Même la feuille de base, elle commençait à jaunir. J'avais gardé le tronc, j'avais coupé la tête avec les feuilles jaunes. Elle a reverdi, la gueuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a les fleurs de Macroniana qui sont tombées dedans. Oui, il y a une fleur qui est finie. Et alors, ça reprend pas encore, mais il n'y a pas de raison. Je pense que ça va finir par reprendre. À voir, je la garde aussi. En tout cas, j'ai l'impression que pour la tête, c'est gagné. J'aime pas dire c'est gagné tant que c'est pas gagné, tant qu'elle n'a pas fait genre 2 ou 4 nouvelles feuilles. Mais là, j'ai envie de le dire parce que je suis pleine d'espoir. Autre chose, je vous montre sur ma Croniana, mais là, je suis obligée de vous montrer. Alors, ma Croniana Black, bon, ben, a perdu ses fleurs. Donc, ce qui est ouf, c'est que, regardez, on voit les 2 crans. Donc, elle a fleuri 2 fois. 1, 2 ou 3 fois, on dirait qu'il y a eu 3 fleurs. Et là, regardez, ça sort déjà une nouvelle fleur. Il y a une nouvelle fleur qui arrive, les gars. Je suis trop contente. Incroyable. Bon, c'est la même fleur qu'il y a actuellement sur ma Silver, donc vous allez voir. Donc là, le pédoncule, c'est tombé la fleur. Elle a bien fleuri, elle est tombée. Au bout, elle a bien fleuri aussi, elle est retombée. Et alors, il me reste ce pédoncule-là, qui a encore sa fleur, mais elle commence un peu à tomber. Je vais vous montrer un truc de fond. Donc, c'est toujours là. Il y en a quelques-unes qui tombent, c'est la fin, quoi. C'est la fin, profitez-en. Sauf que, regardez, sur la même tige, regardez là, il y a un petit pédoncule qui est en train de se former, qui est en train de fleurir juste au-dessus de celui-là. Je suis trop contente. Vous le voyez ou pas? J'espère parce que j'ai pas envie d'y passer la nuit. Et là, regardez,
Je viens de le découvrir. Là, je fais genre la meuf qui savait, mais je savais pas. Je viens de le découvrir avec vous. Là, il y a un pédoncule qui arrive aussi sur cette tige. Il n'y en avait pas. Ok. Donc, elle a fait que fleurir. Et là, elle est en train de continuer, quoi. Elle me ressort un pédoncule là et un pédoncule là. Et peut-être ailleurs. J'ai pas eu le temps de bien regarder, du coup, puisque je m'y attendais pas. Je découvre avec vous. On verra ça plus tard. Mais du coup, elle est bien contente et elle fleurit bien. Alors que sa voisine, que j'ai eue en même temps, au même endroit, et que j'ai entretenue pareil, elle, néant. Ah non! Regardez, elle aussi, elle se met à fleurir, la deuxième. Oh là là, regardez, faut que je surveille. Hein. Parce que j'ai l'impression que... Ouais, bon, il y a un pédoncule. Bon, il y en a un. Donc, en fait, j'étais étonnée. Parce que j'ai acheté vraiment les deux en même temps. Je sais pas si vous vous souvenez, j'en avais pris deux parce que celle-ci était très silver. Très silver. Et celle-ci, elle avait un pied très silver et un pied splash. Et j'avais adoré. Et j'avais pris les deux, j'avais pas payé cher. Bon, mais les deux fleurissent. J'étais étonnée comme elles viennent du même endroit en même temps qu'il n'y en ait qu'une qui fleurisse. Ça commence aussi sur ce pied-là. Bon, mais c'est une bonne chose. Voilà, ça aussi, je voulais vous le montrer. Mais alors, le deuxième pédoncule, juste là, voilà, vous voyez, dès que je touche, les fleurs, elles tombent. C'est tout flou. Mais c'est parce que c'est la fin, quoi. J'ai envie de les manger, les gars. Je vous jure, j'ai envie de les becqueter. On va pas se lancer là-dedans. Entre le nectar et les fleurs, tu vas t'empoisonner, la gueuse. Il y a pas mal d'avancement dans mes Oya. Je me dois de vous montrer parce que là, vraiment, c'est flagrant. Je vous ai pas montré depuis un moment, toutes, du moins. Celle-ci, elle ne s'arrête plus. Vous savez, quand je l'ai reçue de Plant & Story, j'étais persuadée que je m'étais fait avoir. Enfin, pas que je m'étais fait avoir, mais qu'il y avait une erreur et que c'était la Croniana Silver. Quand on les mettait côte à côte, il n'y avait aucune différence. J'ai eu à cette époque-là confirmation que c'était pas la même. Et là, je peux vous le confirmer maintenant en les mettant côte à côte. Les feuilles sont beaucoup plus grosses. Voilà, les feuilles deviennent énormes. Quand je l'ai eu, les feuilles étaient quand même assez petites. J'avais un peu peur. Mais en fait, regardez comme ça devient énorme. Trop belle. C'est la léopard. Elle est vraiment canon. Elle pousse de partout, elle s'arrête plus, je l'aime beaucoup. Je vous la montre pas souvent parce que tant qu'elle ressemble à la Croniana, je voulais pas trop en parler. Je voulais attendre de la voir mature, un peu plus mature du moins. Putain, il y a des fleurs partout du coup. Ma Oya Polynera Silver, je vous la montre jamais non plus. Quand je l'ai eu en cadeau, elle avait deux feuilles comme ça. Elle m'avait fait deux feuilles qui étaient quand même assez petites, mais c'est souvent après une bouture que les deux feuilles sont petites et elle évoluait plus du tout. Et figurez-vous qu'elle est en train de me faire deux feuilles. Donc je ne vais pas me porter la Schroomoon, je ne vais pas trop la manipuler, je vais vite la reposer. On verra ça. La Crassipetolia classique qui m'avait fait plein de feuilles, mais des grandes lianes entre chaque feuille. J'avais coupé pour faire 3 boutures qui sont là, dans le coin en bas à droite. Et pour l'instant, je ne vois pas d'évolution. Mais enfin, elle repart. Il y a une belle petite tige marron là sur le côté avec 2 feuilles qui vont arriver. Je suis bien contente. Espérons qu'elle fasse des feuilles plus souvent et qu'elle espace pas trop. Parce que si tu te retrouves avec 10 cm de tige pour 2 feuilles, c'est un peu relou. Donc je ne regrette pas mon choix puisque ça repart déjà. Ça a été d'une extrême rapidité. Je perds des fleurs. Je vois des fleurs partout. J'en peux plus. Ensuite, qu'est-ce que je pouvais vous montrer? Mais mes plantes, elles ont grave évolué. Hein. Je prends pas le temps à chaque fois. Mais ma New Guinea Ghost... Regardez ce qu'elle est devenue. J'avais acheté, il y avait les 2 feuilles que vous voyez là en bas tachetées sur le site Plant & Story. Et encore, il y a des feuilles qui sont tombées, que j'ai perdues. Il y a eu des trips, j'ai eu du mal à la faire démarrer, celle-là. Maintenant qu'elle a démarré, elle devient magnifique. Là, il y a une tige avec 4, 5, 6 feuilles qui arrivent. Enfin bon, bref, elle est vraiment... je l'aime beaucoup. Je serais très curieuse qu'elle fleurisse. Et alors là, elle commence à me faire des tiges un peu là. Et en fait, après, elle s'est mise en touffe. J'aime trop. C'est compact, ça fait un petit buisson, c'est très très ghost, très très clair, j'aime beaucoup. Très belle cette Oya. Je me souviens plus quelle fleur elle fait, il faudrait que je regarde. Elles grossissent tellement, c'était toutes des bébés de 2 feuilles, des boutures, des trucs. Ma quoi, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Les dernières qui sont arrivées, pour l'instant j'ai pas d'évolution. La Kaimuki, qui est là, que j'ai pris grâce à ces longues feuilles bien foncées. Pour l'instant, je vois rien. D'habitude, ça évolue plus vite que ça chez moi. Mais enfin, je les ai reçues quand il faisait froid. La Pot of Gold, elle aussi, elle arrive en même temps. Elle évolue déjà. Moi, elles se font pas attendre, les Oya. Elles évoluent vite chez moi. Tu vois, la Pot of Gold, elle arrive avec 2 feuilles. Elle m'a déjà sorti celle-ci. Alors qu'elle vient d'arriver. La gueuse. Trop belle. Très contente.
La Polynera Brojet. À chaque fois que je touche une plante pour vous montrer, je perds une fleur. Voilà, hop, hop, sans rancune. Ça me saoulait. La Brojet, elle a bien survécu et non seulement elle a survécu, mais elle a poussé. Voilà les 2 dernières feuilles. Et il y en a 2 autres qui arrivent là déjà. Elle est trop belle celle-là. Mais j'ai eu des problèmes avec, donc j'ai été déçue et du coup j'ai du mal à l'aimer. Mais il faut reconnaître qu'elle est pas mal. Disons que si un jour je la perds, je la rachèterai pas. La Variegata, 1000 fois je la rachète. Celle-ci, pas sûre. Mais elle a le mérite d'exister et de pousser. Donc le jour où j'en ai vraiment marre, je pourrais faire plein de boutures et vous les partager. Ce sera l'avantage. J'ai moins de mal à couper et à partager les plantes que j'affectionne moins, tu vois. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place, je sais pas quoi vous montrer. Voilà. Sinon, dans l'ensemble, tout évolue plutôt bien. Les Endo M6 que j'ai rachetées, elles vont bien. Elles me font feuille sur feuille, elles poussent bien. Je les ai pas rempotées, elles sont toujours dans le pot de jardinerie, dans le terreau de jardinerie. Hein. Pas comme les 5 premiers pieds que j'avais achetés, que j'ai tout tué dans les 5 premiers pieds. Sur les 5 premiers pieds, il n'y a qu'un pied qui avait survécu, enseigne. C'est celui-là, qui d'ailleurs pousse du feu de Dieu. Mais comme j'avais peur qu'il y ait un schmilblick à un moment, j'en ai racheté 2 quand même. Du coup, j'en ai toujours trop, toujours trop. Elle va se ramener. Et attendez, je regarde un truc. Bon, il y a une petite herbe qui a poussé, mais il y a quand même une petite ramification qui est en train de se faire là en bas. Petite tigeasse. On est content. Ouais, pour l'instant, on est content. Alors, Mauia Bella Variegata. J'y vais mollo parce qu'il y a un truc précieux dessus. Donc, il y a le pied de chez Plant & Story sur votre droite et le pied de chez ma copine Bettina sur votre gauche qui a un magnifique petit pédoncule. Normalement, vous le voyez, je tremble parce que j'ai... Je sais pas ce que j'ai, mais je tremble. Magnifique. Bon, c'est bon, vous avez vu. Espérons que ça fleurisse. Pour l'instant, c'est bien parti. La petite Serpens qui est là-bas me fait aussi des pédoncules et une 3e ramification, mais j'ai pas envie de la toucher parce que je me connais, je vais la péter. La Flamingo Dream est toujours aussi flamingo. Mais même les feuilles qui sont moins, les feuilles d'avant, elles sont bien pâles, mais elles sont encore roses, elles sont belles. J'aime bien. Après, c'est pas mon gros coup de cœur du moment. Si je dois faire un tri vraiment un jour que j'ai pas le choix, celle-ci, elle dégage. Alors, ma Rotundifloria ou Rotundiflora, un coup sur 2, je change, va très bien. Par contre, elle s'enjaille, elle s'arrête plus. C'est la seule dienne que j'ai pas mise sur le tuteur. J'ai enroulé une dienne sur le tuteur, elle s'est arrêtée de pousser. Elle m'a céramifiée, elle me fait chier. Depuis que j'ai rempoté ma Australis classique dans du terreau avec beaucoup moins de perlite, elle crève beaucoup moins de soif. Elle était déjà jolie, mais là, elle pousse du feu de Dieu. Elle se ramifie. Vous voyez, tout ça là en haut, c'est des feuilles jeunes. C'est violet là. Tout ça, c'est des nouvelles. Les 2 grosses feuilles là-haut, c'est des nouvelles feuilles. Elles sont un peu marronnées. Tout ça, c'est nouveau. Depuis que je l'ai rempotée et qu'elle boit plus, elle me fait une plante carrément dans la plante. Elle s'arrête plus. Voilà. Elle va se regarnir. J'en suis très contente. Ça, c'est un basique que je garderai, tu vois. Il y a des plantes comme ça, tu as envie de les garder. Les Dichidia, on va pas en parler maintenant. J'ai pas envie d'en parler dans cette vidéo. Ils sont pas morts, mais ma foi, voilà. Et alors, je vais peut-être aussi vous montrer celle-ci. C'est ma Mini Belle Silver. Pff, trop bien. J'avais coupé la tête pour bouturer pour ma copine Betty. La tête est repartie. Donc là, il y a 2 grosses feuilles qui sont en train de sortir. Enfin, ces 2 petites feuilles à la base, ça grossit bien, ça a marché. Et je pense que voilà, elle continue de pousser. Elle me fait des nouvelles feuilles sur sa tige. Donc, elle continue de pousser. Et la tête va reprendre apparemment. Très contente. Elle est vraiment magnifique, la Mini Belle classique. Quoique la Mini Belle Silver. Mais même la classique, à côté, elle est magnifique. Elles n'ont pas grand-chose à s'envier l'une à l'autre. Mais ouais, si. Si, on peut le dire. On peut se permettre de le dire, les gars. Je suis désolée. Elle est incroyable. Elle, je m'en lasserai jamais. Et je suis contente d'avoir fait une bouture à Betty. Parce que je vous jure qu'il y a qu'elle à qui je ferai une bouture. Je ferai plus jamais de bouture. Je la laisse pousser indéfiniment maintenant. J'ai aussi acheté une étagère grâce à Loïc. Alors attendez, je vais vous montrer. J'ai déjà arrosé les Oya. Je vais la chercher l'étagère. Attendez.
Action les gars, moins de 7 €. 6,95 € il me semble. Ou 6,99 € max. Incroyable ou pas? Là je vous la montre vite parce que j'en ai deux. Il y en a une qui va aller dans ma cuisine, je sais pas encore ce que je vais mettre dedans, sûrement des mugs, des trucs comme ça. Et l'autre elle est dans ma pièce à plantes, je l'ai posée là. J'ai mis des Oya dessus au hasard, mais à la base je veux bien agencer, je sais pas encore quel Oya, à quel emplacement je vais mettre, mais je vais vous montrer maintenant. Bon là où je l'ai mis c'est pas super bien mis en valeur, mais c'était pour vous mettre sur Instagram la photo de l'étagère pour que vous puissiez voir. Attendez, regardez. Je suis en amour. Je suis en amour. C'est trop beau. J'aime trop. Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de la déco ou des trucs déco. J'aime trop. Et alors j'ai tout nettoyé, tout trié, tout arrosé, tout traité, tout réagencé. J'aime beaucoup ma pièce à plantes actuellement. Et ce serait le moment idéal pour vous faire un plan de tour. Regardez la nouvelle feuille de mon Florida Beauty. Voilà, faut que je vous fasse un plan de tour les gars. Là, ce serait le bon moment avant que je refoute le bordel. C'est-à-dire, là en ce moment, je suis en train de refoutre le bordel. Et alors, j'aurais pas envie de montrer toutes mes Oya sur le plan de tour. J'en ai trop. Je ferai un plan de tour spécial Oya plus tard. J'ai pas la foi. Mais je voudrais vous faire un plan de tour de toutes les plantes que j'ai, hormis les Oya ou alors quelques Oya qui sont parmi les autres plantes. Vous voyez, de toute cette partie-là. Dites-moi si ça vous tente.